Shalom dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Juste une petite salutation. Le thème que j'ai à traiter avec vous en ce jour est le suivant: les fonctions sacerdotales. Et je voudrais de ce fait m'adresser particulièrement aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu. À votre attention donc, chers serviteurs et servantes de Dieu. Certains d'entre vous refusent délibérément de se faire appeler pasteur ou prophète ou apôtre, etc. parce que disent-ils ou pensent-ils que c'est de l'orgueil, ou alors ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Ils préfèrent donc se faire appeler frère, ou elles préfèrent se faire appeler sœur. C'est vrai, c'est un signe d'humilité. Mais attention, il faut que ceux pour qui Dieu vous a établi soient bénis selon votre fonction sacerdotale. En effet, la Bible dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, verset 41, et je cite, « Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Fin de citation. Donc si tu es prophète, accepte qu'on t'appelle prophète, qu'on te reçoive en ta qualité de prophète. Pourquoi veux-tu être reçu en qualité de frère pour exercer un ministère de prophète? Ça ne va pas ensemble. Si tu veux que Dieu active réellement l'onction prophétique en toi et au travers de toi, pour que les uns et les autres soient bénis, mais accepte qu'on te reçoive en ta qualité de prophète. C'est la même chose pour l'apôtre, pour l'évangéliste, pour le pasteur, pour le docteur. Ça n'a rien d'être orgueilleux quand on se fait appeler prophète ou apôtre ou évangéliste. Laissez donc les gens être bénis, ou laissez donc les gens recevoir la bénédiction qui émane réellement de votre fonction sacerdotale en les laissant vous recevoir dans votre qualité de prophète ou d'apôtre ou d'évangéliste ou de pasteur ou de docteur. J'aimerais maintenant m'adresser à toutes ces dénominations chrétiennes où depuis belle lurette, tous les hommes de Dieu, sans exception, sont appelés pasteurs. Pour d'autres dénominations, il y a quelques exceptions. On entend quelquefois évangélistes, sinon tout le reste, ce sont des pasteurs. Et il y a d'autres milieux, on entend prophètes, et tout le reste, ce sont des pasteurs. Ce n'est pas normal. Il faut que les choses changent. La Bible dit, et vous le savez, en Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, que Yeshua a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Donc, ces différents ministères, ces différentes fonctions sacerdotales doivent être respectées. Parce que selon que tu appelles chacun, selon sa fonction sacerdotale, tu laisses Dieu activer cette fonction sacerdotale et tu permets à cette personne de mieux s'exprimer. N'est-ce pas Dieu lui-même qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quand il faut présenter quelqu'un selon ce qu'il est, il faut le présenter ainsi. Nous allons maintenant passer la parole au prophète tant, ou à l'apôtre tant, ou au docteur tant. Mais pourquoi nous allons donner la parole au pasteur tant? Non, c'est vrai, pasteur, ça veut dire berger, c'est vrai. Poimen en grec, c'est berger, c'est vrai. Nous sommes donc tous des bergers potentiellement. Mais pasteur, c'est aussi une fonction sacerdotale que nous respectons. Parce que sans un pasteur dans une église locale, cette église ne peut pas fonctionner normalement. Mais en même temps qu'il y a le pasteur, il y a aussi l'apôtre.
il y a l'évangéliste, il y a le docteur, il y a le prophète. Et c'est ce balisage sacerdotal que nous voulons maintenant poser pour l'intérêt de l'Église et du monde entier. Pour finir cette petite vidéo, j'aimerais m'adresser à ceux-là qui refusent qu'on les appelle prophètes ou apôtres ou pasteurs ou évangélistes ou docteurs, tout simplement parce que, disent-ils, eux ils sont désormais évêques ou bishops ou archbishop ou archevêque. Écoutez, entrez dans le balisage sacerdotal. D'abord, bishop, c'est en anglais. Donc, ceux qui sont anglophones, si vous employez ce mot, ça c'est votre dictionnaire qui vous l'exige ou vous le recommande. Mais, celui qui relève d'un pays francophone, qu'est-ce qu'il a à se faire appeler bishop? Tu peux te faire appeler évêque. Ou bien quand on entend évêque ou quand tu dis évêque là, il n'y a pas onction dedans. C'est quand on dit en anglais que l'onction là, c'est fort. Soyons sérieux. Et maintenant, quand tu dis que tu es bishop ou évêque et que tu n'es plus pasteur, tu n'es plus prophète, je dis que tu n'es pas sérieux. Non. D'abord, laisse-moi te dire que bishop ou évêque, ça veut tout simplement dire surveillant, gardien. Donc, ce sont des gens que Dieu établit, soit dans des églises locales, soit dans des églises d'une localité entière, pour garder, surveiller le troupeau de Dieu. Dans une église locale, un évêque peut être tout simplement l'ancien de l'église ou l'un des anciens de l'église. Et il n'est pas forcément un ministre de la parole. Un simple chrétien, Dieu peut l'établir ancien, et cet ancien est évêque. Il est donc surveillant. Et il aide les ministres de la parole à prendre soin du troupeau. Mais sur une ville entière ou une localité entière ou sur plusieurs églises entières, quand généralement Dieu établit des évêques, ce sont des ministres de la parole. Donc c'est parce que tu es ministre de la parole que tu es évêque. Peut-être tu ne me comprends pas bien. J'ai dit, c'est parce que tu es pasteur ou évangéliste ou docteur ou apôtre ou prophète que tu es évêque. Donc ne dis pas, je ne suis plus pasteur, je ne suis plus prophète. Non. Si réellement tu es évêque, c'est que tu es évêque apôtre ou évêque prophète ou évêque évangéliste ou évêque pasteur ou évêque docteur. Mais dire que toi tu n'es plus pasteur ni prophète, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'exhorte donc à revenir, ou plutôt à venir dans le balisage comportemental, dans le balisage ministériel, dans le balisage sacerdotal. Je vous parle en tant que quelqu'un que Dieu a utilisé en 1985 pour prier afin que les hommes de Dieu et les servants de Dieu soient appelés selon leurs différents ministères. L'apôtre, apôtre, le prophète, prophète, l'évangéliste, évangéliste, le docteur, docteur, le pasteur, pasteur. Que Yahvé vous donne donc de comprendre afin que les gens soient réellement bénis. C'était votre serviteur, Excellence, apôtre Zorobabel Élysée, le lion du sacerdoce, pour une salutation sacerdotale en ce jour. Vous êtes bénis. Amen.